récupère le ballon pour Esso. Esso qui, au fil des matchs, joue de plus en plus bas. Lui qui, au moment de son recrutement, notamment après son arrivée au Mouloudia d'Alger, jouait presque avant-centre. Il retrouve quasiment son poste de prédilection, lui qui se sent bien en tant que meneur de jeu. Et ballon récupéré, ça sera une touche en faveur du CSC. Ouais, le pressing du Mouloudia, on voit que le Mouloudia ne subit pas le jeu, ne veut pas laisser d'espace à cette équipe du CSC. Il presse dès la perte de balle et ça c'est hyper important. Donc à savoir ne pas faire d'erreur de la part de la CSC dans la relance derrière. Jukel qui perd le ballon, ça profite à Frioui qui donne le ballon à Esso sur le côté gauche. Esso qui va temporiser, essayer de trouver Ezemani. Esso, excellent Esso, qu'est-ce qu'il est en train de réaliser? Ça revient à Ezemani pour Belkhair qui frappe spontanément et ça part au-dessus de la barre transversale. Première frayeur du côté du CS Constantine avec cette frappe signée Belkhair. Effectivement, c'est la première frappe, malheureusement très mal ajustée. Le corps un peu en arrière, il la prend extérieur du pied. Donc il y a le retour de Belkhair qui l'empêche de bien armer et le puits d'appui un peu loin. Donc le ballon il part un peu dans les gradins. Mais c'est bien déjà ce qu'ils font le Mouloudia depuis le début. Et surtout le très bon travail d'Esso sur le côté qui a quand même réussi à faire un petit slalom. Il a éliminé 2 joueurs pour décaler après Belkhair. Toujours Esso, excellent Esso. Et on décale sur le côté droit. Ballon qui revient à Hamidi. Hamidi, l'ex-joueur du Mouloudia d'Oran, qui trouve Atto. Atto qui dribble, qui va pas obtenir le corner en tout cas sur cette action. Ça va profiter au Mouloudia toujours avec cette remise en jeu. Belkhair. Attention, Esso qui va frapper instantanément. Très très bien joué. Et la première fois pour le poteau. Le poteau sur cette action. Superbe frappe d'Ezemani. Et le Mouloudia d'Alger qui presse pour essayer d'ouvrir la marque. 7e minute de jeu, superbe frappe d'Ezemani qui trouve le poteau. Et oui, c'est justement ce travail qui vient de décaler un peu sur ce côté droit. Le petit Janato il fait des choses intéressantes, qui décale après Belkhair qui décale un peu sur Esso qui fait mine de frapper mais qui laisse passer le ballon à Ismani tout seul, il arme sa frappe. Voilà, il frappe sur le poteau, sur le montant droit de Rahmani qui était vraiment battu, qui la voyait vraiment, voilà on voit le geste et la frappe, pied gauche, sèche, voilà. Donc toujours le ballon c'est Atto qui lui donne et hop Esso qui laisse filer et Ismani qui frappe à bout portant. Et voilà encore. Voilà, c'est compliqué, c'est bien ce qu'il fait là, le CSC, c'est bien ce qu'ils est en train de faire actuellement. Ils ont fermé pratiquement toutes les brèches, tous les espaces de jeu, donc le Mouloudia trouve vraiment des difficultés pour sortir le ballon propre. Et là voilà, on va allonger encore une fois, en espérant que voilà, il y a une erreur de la défense et ben on perd le ballon encore une fois. Exactement, bien analysé Sofiane Abidet sur cette action, mais ça revient rapidement. On perd, je le disais tout à l'heure, on perd beaucoup de balles de part et d'autre et beaucoup de déchets techniques. Attention à Esso sur le côté gauche qui frappe et superbe intervention du gardien Chemseddine Rahmani qui dégage en corner et ça va offrir un 3e corner au Mouloudia d'Alger. On va revoir l'action. Esso, lui seul, a essayé et a dribblé son vis-à-vis avant de enclencher plutôt cette frappe. Et là, on voit très bien qu'est-ce qui fait du bien ce joueur. On va voir, on va laisser passer quand même l'action. Corner et ça revient dans le paquet et la défense qui intervient. C'est un peu trop fort. C'est au 3e poteau là-bas, malheureusement. C'est trop fort. En tout cas, Esso, je pense que c'est l'un des meilleurs joueurs depuis l'entame de la partie, lui et Belkhair. Il fait il fait du bien à son équipe, notamment en 1 contre 1. Justement, quand il y a un bloc comme ça, ben, la solution peut venir de dribble, du 1 contre 1. Attention à Hamidi qui va faire la faute. Non, le ballon, il n'était pas à l'arrêt, le ballon, c'est l'arbitre. Attention, ballon récupéré par Kopo. Je pense qu'il y avait faute, exactement. Ezemani, il revient derrière. Salah. Le jeu, côté droit. Oui, là, c'est ce qu'on disait, cet équilibre qui a été instauré par le coach tunisien, justement. On voit chaque fois donc Tougui et Atto qui restent dans les avant-postes ici.
Et attention à cette récupération de balle signée Benchaira. Benchaira qui va donner le ballon à Debir sur le côté droit. Debir, pas bien dosé effectivement. Et il aurait pu mieux faire sur cette action de Shaira. Shaira qui oublie très souvent Koukpo en tout cas. Je vous l'ai dit, Debir c'est pas le genre de joueur en profondeur. Il faut le trouver dans les pieds au 1 contre 1. Il est capable de réaliser des choses intéressantes dans la surface. Et voilà, le dosage de la passe de Benchaira était un peu trop fort. En plus, quand on évolue sur du tartan artificiel, ce n'est jamais simple de trouver le bon dosage. Le bon dosage, exactement. Et ballon qui revient à Benchaira encore une fois. Benchaira qui perd le ballon, ça revient à Esso. Et attention, on perd au contre. Et la défense à Kemeroud du côté du CSC. Il en fait un peu trop, Benchaira. Ce qu'on attend d'un relieur comme ça en box-to-box, il faut lâcher plus vite, voilà, lâcher plus vite, voir le jeu justement, il faut avoir cette faculté, cette capacité technique d'orienter le jeu. On compte sur lui aujourd'hui justement, lui et Aïbout pour la création du jeu, malheureusement c'est pas le cas. Donc il faut le faire ça. Encore une fois, c'est Aïd du jeu droit et voilà, du jeu droit toujours. C'est Mané qui centre. Là encore. Même dans les deuxièmes ballons, c'est toujours, ça revient toujours au pied, dans les pieds plutôt du CS Constantine. Ça manque d'ingéniosité en tout cas dans le jeu du côté du Mouloudia d'Alger et de présence. Et effectivement, on a opté à la faute. Je vous disais, voilà, il manque beaucoup. Les attaquants, ils sont isolés. Après, c'est pas assez. Il faut le faire assez souvent. Ça aide. Si on veut être dangereux, il faut porter le danger. Il faut répéter les actions. Il faut encore abuser de ce qu'il fait là, Esso, cette percussion là, balle au pied pour essayer vraiment de gêner cette équipe. Et attention, Tahar qui donne à Belkhair qui va frapper directement, très mal joué du côté du Mouloudia et ça profite une nouvelle fois au CSC. Le CSC, plutôt le Mouloudia qui n'arrive même pas à déclencher de frappe à partir des 25 mètres. Comme on a pu le voir notamment en première mi-temps, on sent que les joueurs du CSC, même sur le plan physique, ils sont bien en place. Oui, parce que justement, c'est ce que je vous disais, ils font de l'intermittent, c'est qu'à un moment donné, ils sont bas, ils attendent, et quand ils voient qu'ils sont vraiment en danger... Oh, superbe action par Tahar, et rapidement muselé, le ballon qui revient à Tahar, une nouvelle fois pour Zemani, qui redonne à Esso qui centre, attention, ballon fuyant. Et qui part en 5,50 m pour Shamsuddin Rahman. Il faut montrer mieux. C'est pas à la 5 dernières minutes qu'on va commencer à se précipiter et se découvrir. C'est maintenant. Si on veut faire quelque chose du côté mouloudien, c'est maintenant. Haddad qui intervient. Madou, il a bien eu. Tactiquement, il les a mis en difficulté. Quand il fallait sortir, il sortait. Quand il fallait laisser le jeu, il laissait le jeu. Donc il les a vraiment bloqués pour pouvoir développer leur jeu. Mais c'est faible, quoi. C'est pauvre en idées, c'est pauvre. Il n'y a pas d'idée. On joue sur Freeway, boum devant et on attend sur lui pour qu'il fasse des miracles. C'est pas le genre de joueur. C'est pas le genre de joueur. Ça a payé jusque-là en championnat. Aujourd'hui, malheureusement, c'est pas le cas. Un Freeway qui reste sur un quintuplé aussi, Sofiane Abidel. Oui, mais ce que je vous dis, c'est que quand on joue dans, par exemple, les buts de Freeway contre Elizen, c'était pas des longs ballons et vas-y, essaye de faire un miracle. Donc on le trouvait dans les pieds. En tout cas, attention à cette action du Mouloudia d'Alger. On n'a pas encore baissé les armes. Et encore une fois, Mebarako, très bien placé. Ça revient à Haddad. Haddad derrière pour Esso. Ou plutôt Togi pour Esso. Zala. Là, bien joué du côté du Mouloudia. Et je pense. Il n'y a rien. Il ne pourra rien donner là. Non, mais je vous disais, donc même le quintuplé, même les buts, je vais le résumer contre Elizen, c'était pas des longs ballons. Et vas-y, essaye de faire des... Jaal qui va lancer. Encore. Là, c'est normal. Maintenant, il faut essayer d'envoyer dans le paquet. Mais il n'y a pas assez de présence. Il n'y a pas au deuxième ballon. Il n'y a pas assez de présence. Ils sont très bas. Il faut y aller. Et c'est maintenant qu'il faut tenter. Il faut prendre des risques. C'est maintenant. Il faut essayer de faire quelque chose. Pourquoi pas. Mais c'est dommage qu'on attend 94e minute pour essayer de faire tout ça. Alors qu'on aurait pu le faire tout au long de la partie. C'est loin. C'est loin. C'est au 5e poteau là-bas.